C'est difficile d'avoir son premier client payant et je le sais pour deux bonnes raisons. La première, c'est que moi j'ai commencé en étant vidéaste, photographe comme toi et j'ai eu cette même galère de comment je fais pour trouver mon premier client. Donc j'ai eu cette petite galère pendant quelques semaines, quelques mois quand même, un mois et demi je crois, un truc comme ça. Et aussi j'ai souvent du coup des vidéastes, des photographes, des créateurs qui font du très bon travail en termes de photos, de vidéos. Il y a même des fois eu un mec qui faisait un meilleur travail que moi, j'étais impressionné, mais qui venait me demander en fait comment faire pour vivre de ta passion, comment faire pour vivre de ton activité, devenir vidéaste, photographe freelance. Et du coup voilà, je vais en faire une petite vidéo aujourd'hui avec un conseil très très simple qui va te permettre de trouver ton premier client d'ici la fin de la semaine. Sans faire forcément la prospection, des appels à froid, d'emails, etc., etc. Non, une technique très très simple que j'ai utilisée à mes débuts et qui m'a permis d'avoir mes premiers clients hyper rapidement et que j'utilise encore aujourd'hui, qui me permet d'avoir des clients hyper facilement. Ça paraît hyper un peu prétentieux quand même de dire ça, oui, premier client d'ici une semaine. Alors c'est peut-être pas vrai, tu vas peut-être pas avoir ton premier client d'ici une semaine, mais en tout cas c'est un truc à essayer qui va te permettre en fait d'aller vers, de tendre vers ce premier client. En tout cas, c'est peut-être une solution qui va t'aider, toi, à trouver ton premier client. Alors déjà, un peu de contextualisation. Moi, mes premières prestations, j'ai commencé ma toute première prestation photo, c'était le BDE de mon école qui organisait une soirée. Et j'avais un ami qui travaillait dans ce BDE-là, et il savait que je commençais à faire de la photo, à faire de la vidéo et tout. Et il m'a demandé si j'étais chaud de faire du coup de la photo pour cette soirée-là, d'être payé et tout. Donc j'ai dit oui, ok, j'ai pris 100 balles. 100 balles, bon ils m'ont payé 120 balles parce que j'étais très content du travail, bon pourquoi pas, tu vois. Et du coup ça a été ma première prestation en tant que freelance, faire de la photo, voilà, simplement 100 balles. Voilà. C'est pas énorme, mais c'était la première. Et ma 3 ou 4e prestation, parce que la deuxième et troisième prestation, ça a été des prestations que j'ai obtenues avec Malte. Malte, inscris-toi, ça peut toujours te faire à t'amener de nouveaux clients. Alors le problème de Malte, c'est qu'on se bat tous pour les tarifs, en fait, c'est vraiment celui qui sera le moins cher et tout. Donc ça peut être intéressant pour commencer. Moi, depuis le temps, je l'ai laissé tomber de côté, parce que je ne l'utilise plus. Mais en tout cas, mon deuxième et troisième client, je l'ai obtenu grâce à Malte, c'est un petit truc annexe. Et le 4e client, ça a été de la vidéo, et c'est grâce à une amie qui était dans ma classe, qui elle avait une alternance et tout, et du coup, son entreprise, sa boîte, avait besoin d'un vidéaste pour créer une vidéo un petit peu after movie, et du coup ils ont fait appel à moi, et voilà comment j'ai eu ce contrat. Tu as peut-être pu le deviner, mais la clé du coup pour obtenir ton premier contrat, que ce soit de la photo, de la vidéo ou n'importe quoi en fait, c'est le réseau. Alors le réseau c'est quoi? C'est simplement tous les gens que tu connais et qui te connaissent, voire même les gens qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, c'est ces liaisons-là d'amitié, de connaissances, de collègues, de camarades de classe qui connaissent des personnes qui ont un besoin et du coup, ils peuvent t'amener là-dessus. C'est ça, le réseau, c'est toute la puissance du réseau. Ça peut marcher dans le business, mais ça marche aussi dans les côtés perso, etc. Tu as besoin de, je sais pas, quelqu'un pour te dépanner 500 balles, tu appelles un pote, hop, il te le fait. Tu as besoin de quelqu'un qui sait réparer des voitures, tu appelles un pote qui connaît quelqu'un qui répare des voitures, et puis voilà, tu vois, il te met en liaison comme ça. Et ça marche exactement de la même façon pour la vidéo ou la photo. Si tu as un ami, il a un ami qui a besoin de photos, etc., et que cet ami, il sait que toi, tu fais de la photo, hop, il va t'envoyer vers lui. Alors, la première chose à faire, c'est simplement en parler autour de toi. Les gens, ils doivent savoir que tu es vidéaste, que tu es photographe, que tu es créateur, et du coup, que tu peux faire ce genre de travail-là. Donc, parle-en à tes amis, parle-en sur les réseaux sociaux, comme ça, les gens, déjà, ils vont être au courant. Et s'ils sont au courant, ils vont peut-être se dire, ah voilà, lui, il a besoin de vidéo, je sais que lui, il fait de la vidéo, et il peut te mettre en contact. C'est hyper intéressant, ce genre de truc-là, parce que ça repose essentiellement sur de la confiance et t'es pas du tout en concurrence avec tel autre photographe, etc. Non, c'est comme si par exemple tu avais un ami, voilà, qui te dit ah, je suis allé manger dans ce nouveau restaurant là, il est trop bien, vraiment trop bien, je te conseille d'y aller. Bah du coup qu'est-ce que tu vas faire toi? Bah tu vas y aller. Donc le restaurant il va avoir un nouveau client, pourtant il n'a pas dépensé, il a pas prospecté, il n'est pas allé le chercher simplement parce que un de ses clients, une connaissance, il te connaissait toi et il te l'a conseillé. C'est comme ça, le réseau, que ça marche. Deuxième chose hyper importante, en fait, on peut venir de n'importe où, de n'importe quand, on peut avoir le background que tu veux. On a tous déjà un réseau. Alors, ça peut être ta famille,
parents, frères et sœurs, cousins, tantes, machin, etc. Moi, ils m'ont déjà rapporté certaines prestations, hein. Tes amis connaissent d'autres personnes, tes collègues, si tu avais un ancien boulot et que du coup tu es parti pour devenir auto-entrepreneur, voilà, tes collègues, ça fait partie de ton réseau, tes anciens camarades de classe. Moi, on m'a beaucoup apporté de prestations parce que c'était des anciens camarades de classe qui connaissaient quelqu'un qui avait besoin de vidéos et du coup ils m'ont envoyé dessus à chaque fois. Et vu qu'ils m'envoient dessus, bah, en fait leur ami, il a confiance en mon ami. Du coup il y a une sorte de triangle de confiance, de triforce de confiance qui s'installe et c'est beaucoup plus facile du coup pour signer des contrats. Donc là, la chose à faire pour signer ton premier contrat d'ici la fin de la semaine, en fait, c'est la première chose à faire, c'est de faire savoir qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes compétences, pour qui tu peux travailler, pour qui ça peut être en fait. Simplement que les gens ils se disent, lui, il sait faire ce genre de choses pour tel type de client. Et du coup, quand je vais avoir tel type de personne-là, ou peut-être que là, d'un coup, je pense directement à cette personne-là qui m'avait dit « Ah, j'ai peut-être besoin de vidéos, j'ai peut-être besoin de photos. » Ben là, je sais, j'ai quelqu'un qui fait de la photo, donc je peux directement le mettre en contact. La première chose à faire, c'est d'en parler autour de toi. Ne pas hésiter à bombarder ça sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, n'importe quoi, YouTube. Tu postes partout, tu en parles toujours autour de toi. Moi, quand je me présente, je dis directement, je m'appelle Hugo Barbet, je suis vidéaste et créateur de contenu. Comme ça, les gens, ils savent directement qui je suis. Si ça les intéresse, bah, on engage la conversation dessus. Si ça les intéresse pas, au moins, ils savent dans leur tête, ils savent qu'il y a un truc comme ça, tu vois. C'est la première chose à faire, là, te présenter. Une fois qu'il y a ça, peut-être que les gens, ils vont directement t'amener quelqu'un pour signer un contrat. Hyper facile, tu vois. Et deuxième chose, fais ça sur le long terme. Tu vas commencer à faire ça cette semaine. Peut-être que ça va t'apporter des clients parce que quelqu'un a besoin de vidéos tout de suite, tu vois. Mais il faut que tu continues à le faire sur les différentes années. Moi, tu vois, plus le temps passe, plus les gens, ils savent que je suis vidéaste, photographe, créateur de contenu, et plus mon réseau s'élargit. Et plus mon réseau s'élargit, plus les gens, ils peuvent m'envoyer des clients par-ci, par-là, tu vois. Et même des clients connaissent d'autres entreprises qui ont besoin de photos et de vidéos et du coup ils peuvent t'envoyer là-dessus. Et ça c'est le Graal. Plus tu vas activer ce qu'on appelle ce bouche à oreille, ce réseau, plus tu vas pouvoir avoir des contrats rapidement, facilement et même au bout d'un moment tu vas devoir refuser des contrats parce qu'ils ne te rapportent pas assez, parce qu'ils ne te plaisent pas, simplement parce que tu en as trop. Parce qu'en fait, les gens, ils t'amènent tellement de choses que bah, voilà, tu vois, c'est le pouvoir du bouche à oreille. Le déclencher au début, ça prend du temps, mais plus tu vas le faire avec le temps, plus tu vas pouvoir signer des contrats. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'attendre justement de dire je suis vidéaste et d'attendre d'avoir les trucs qui te tombent dessus. Ça, c'est une des stratégies pour trouver des clients. Dans ma formation sur le business, pour devenir vidéaste, photographe, freelance et gagner sa vie avec sa passion, je t'apprends plein de stratégies différentes. Ça, c'est une stratégie que tu mets en place, qui fonctionne, que tu continues à mettre en place au fil du temps. Mais à côté, il y a d'autres stratégies pour gagner les clients immédiatement et quasiment à coup sûr, d'aller les chercher. Là, on parle vraiment de prospection, de rendez-vous client. Et dans cette formation-là, je t'apprends toutes ces techniques-là en même temps, comme ça tu peux toutes les mettre en place et avoir différentes rentrées de clients. Un client qui vient de la prospection, un client qui vient du bouche à oreille, un client qui vient de ton réseau, etc. etc. C'est une formation de 11 ou 12 heures de contenu complet avec des exercices, des templates de mails. J'aborde chaque gros chapitre de la freelance, que ce soit la déclaration d'auto-entreprise, la prospection, la création de son persona client, la préparation du rendez-vous, le rendez-vous, l'après-rendez-vous, c'est-à-dire la création du devis, etc. Les protections que tu peux avoir, l'après-prestation, comment ça se passe, comment fidéliser ses clients. Tout ça, je te l'apprends dans cette formation-là. Elle est garantie parce que si tu n'arrives pas à générer tes premiers clients en 3 mois, et hop, je te rembourse le double de cette formation-là. Donc tu n'as absolument rien à craindre en prenant cette formation-là, satisfaite ou remboursée et garantie de résultats. Il y a vraiment une garantie de résultats sur tout ce que je te transmets. Donc voilà, c'est dans la description. Si ça t'intéresse, si tu as vraiment envie de devenir vidéaste et photographe freelance et vivre de ta passion, c'est un métier archi incroyable. Il te faut juste les bonnes techniques business, le bon savoir-faire business. Il te manque juste ça pour signer tes premiers contrats. Il y a plein de conseils, 11 heures de contenu de conseils là-dedans. Ça se passe juste en dessous dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté et à plus.